Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième étape de ce Tour de France 2015, toujours avec la team FDJ, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la première étape où il va réellement se passer des choses et où on va pouvoir faire des écarts avec Thibaut Pinot. C'est donc l'étape du mur de Oui entre Anvers et Oui, on rentre en Belgique. À l'occasion de cette troisième étape, on est le lundi 6 juillet, un vent nul, un profil de vallon. L'arrivée au mur de Oui, traditionnelle arrivée de la flèche wallonne, aura déjà une valeur d'enseignement sur le niveau de forme de chacun. J'enchaîne pas la suite des deux premières étapes, mais le Tour de France n'a pas encore commencé, il commence demain au moment où je tourne. Mais je prends quand même de l'avance pour pouvoir vous assurer un rythme régulier pour les autres vidéos, les séries d'à côté. Et je vais d'ailleurs revenir là-dessus pendant l'étape quand on partira en échappée. Tout simplement. Donc voilà, on est parti pour cette étape. Ok, donc on voit les favoris: Alejandro Valverde, Philippe Gilbert et Daniel Martin. Bon voilà, c'est des purs punchers. Avec Thibaut Pinot, je sais pas. Franchement, je sais pas la stratégie que je vais adopter. Soit on va déjà faire... Oh, j'hésite entre trois stratégies. Soit rester bien au chaud avec Thibaut Pinot jusqu'au pied du mur et là tout donner. Soit partir avec Thibaut Pinot dans la petite côte avant le mur de Oui qui est à genre 5 km du mur. Ou alors, il y a une côte à 20 km de l'arrivée, on peut voir la deuxième de quatrième catégorie. Ou alors on met à rouler notre équipe à partir de là à fond pour essayer de tout faire péter. Je sais pas, franchement j'hésite, donc on va voir comment déjà la course se déroule. Et puis voilà. Alors en échappée, avec au moins 15 points pour le classement, pas de problème. Bonheur démarre, Morabito. Jérémy, ouais. On avait déjà envoyé Jérémy Roy, mais vu qu'il est en bonne forme, je pense qu'on va le réenvoyer. Donc allez, on est parti avec Jérémy Roy, toujours un café, toujours un citron, et on est parti pour cette troisième étape, toujours en intégralité, je ne l'ai pas précisé, mais cette étape fait 156 km. On est parti. Alors, on va changer un peu de décor par rapport au décor de la Hollande, et on rentre en Belgique. Bonjour à tous. L'étape qui nous est proposée aujourd'hui fait référence au grand classique du cyclisme. En effet, l'arrivée sera jugée en haut du célèbre mur de Oui traditionnel, juge de paix de la flèche wallonne, avec ses passages avoisinant les 20%. Assurément l'un des kilomètres les plus longs de la planète. Ok, comme le commentateur l'a bien dit, le mur de Oui, c'est l'arrivée traditionnelle de la flèche wallonne avec des passages à 20%. C'est énorme. Est-ce qu'on part direct ou alors on attend que quelqu'un parte, genre maintenant? C'est qui nous suit là? Il y a Kung et Sénéchal qui nous ont suivis. Ça va encore partir du premier coup. Attention. Si ça repart encore du premier coup, ça serait étonnant. Mais bon. Très bon sur les pavés. Ah, Arashiro qui compte derrière. Ça n'a pas l'air de vouloir laisser partir comme hier. Et les gars, Jérémy Roy, un très bon baroudeur. En plus, il est en bonne forme. On peut voir avec sa petite flèche à moitié vers le haut. Ce qui est pas mal. On voit les petits champs belges. Qui sont pas mal du tout. On va essayer de faire vivre cette échappée au maximum. Surtout qu'il y a des très bons rouleurs. Bon, ils ne risquent pas si jamais ça va au bout de gagner. Mais parce que bon, sur le mur, ils vont s'écraser d'une force. Ah, ça contre derrière, ça veut contrer, ça veut repartir en échappée. Va falloir rouler plus vite que ça si on veut pouvoir s'échapper à 4 là. Parce que là le peloton, c'est pas qu'il roule mais c'est qu'il y a des coureurs qui veulent nous rejoindre. Allez Sénéchal, à notre tour de prendre notre relais. Toujours avec moins de 30 secondes, c'est très dur là de partir, c'est très dur. On a déjà fait 10 km, on n'est pas encore parti.
Hop. Ok, l'écart qui augmente tout doucement. On a passé les 40 secondes. Kun qui prend provisoirement le maillot jaune, mais bon, ça va pas rester comme ça. Beaucoup de supporters au bord quand même des routes. Il aurait pu en avoir plus. Hein. Je crois qu'il y a des trous sur la route. Toujours avec des petits cours d'eau comme ça. Ah, l'écart qui est redescendu en dessous de 30 secondes. Allez, Sénéchal qui me demande de passer, on passe. Allez, là on roule fort avec Jérémy Roy. Bon, il n'y a pas de vent sur cette étape, donc ça va être un peu plus simple. Vous voyez les longs champs sans arbres. Il y aurait eu du vent sur cette étape, ça aurait fait très mal. Hein. Ça aurait fait très mal en plus, juste avant un mur de oui. Allez, 1 minute là pour l'échapper. La première fois que ça approche des 1 minute, bon, ça redescend, ça contre encore. Il va falloir faire attention à ce qu'un contre ne rentre pas, parce que si un contre rentre, notre échappée est morte. Sénéchal, il se donne pas mal là dans l'échappée. Là, on prend un petit relais. Voilà, ça passe la barre de la minute. Par contre, on est... Ah, c'est dommage qu'on est 4. On pourra pas prendre 15 points avec Arnaud Démarre. Bon, c'est pas trop grave encore. Classement maillot vert ici. Ah, Roy est déjà pas mal avec 17 points. Ok. C'est avant tout un rouleur équipier. Même s'il dispose de capacité au sprint, le patron... Ouais, le relais... Le relais, ça se vaut. Il y a juste Boss qui prend beaucoup de relais par rapport à nous. L'écart qui se stabilise pour le moment au-delà de la barre de la minute. Mais qui ne prend pas beaucoup d'ampleur, hein, je trouve. 1 minute, c'est pas énorme non plus hein, pour l'échapper. Il va vraiment falloir dépasser la barre des 2 minutes là très vite. Bon là par contre s'il y a des contres, à moins que ça soit un gros compte de 5-6 coureurs, ça ne rentrera pas. Hein. Parce que boucher 1:30 tout seul, c'est très chaud. C'est vraiment très chaud, surtout à l'allure qu'on roule là. D'ailleurs notre barre bleue elle est limite quand même. Et ça continue de contre-attaquer derrière, donc à cette allure là on va pas faire long feu avec Jérémy Roy. Et même eux je pense pas qu'ils vont faire long feu. Que nous on a une bonne endurance du coup, je pense que il y en a qui doivent pas avoir une très bonne endurance, on va même vérifier. Voilà. Ah non, attendez. Ah, ils ont une meilleure endurance que nous. Pourtant on a une très bonne endurance. Une meilleure résistance. Résistance, ouais ça se vaut. Ça se vaut. 1:30 d'avance. Ça veut pas laisser. Hein. Ça tombe, le peloton ne veut pas non plus laisser. Ça tombe, c'est qu'il n'y a pas de contre. Hein. C'est juste que le peloton veut garder l'écart sous les 2 minutes pour pouvoir aborder le sprint intermédiaire avec le maximum de points. Donc je prends pas beaucoup de relais parce que niveau barre bleue on est limite quand même. Allez, Théo Boss qui prend un beau relais là. On est le moins bien placé au général. On a Kun qui est 25ème à 34 secondes. Qui est le meilleur placé dans l'échappée. Le gars de la BMC. On pourrait peut-être tenter une alliance avec Sénéchal. Hein. 2 Français là. Bon, c'est dommage qu'ils ont enlevé les alliances. Ah, 2 minutes. 2 minutes d'avance pour l'échappée. On va pouvoir ralentir un peu le rythme. Voilà, ça ralentit fortement le rythme. Ça, c'est toujours dans le jeu. Et apparemment, on a l'air d'être parti. Et on est dans l'échappée du jour, encore une fois, avec Jérémy Roy. C'est bon pour la combativité, ça. Donc, avec nous aujourd'hui, on a Théo Boss de la MTN, Kubeka, le néerlandais, le sprinter de la MTN. Il y a bien sûr nous. Il y a Sénéchal, le français de la Cofidis, gros coureur sur les pavés. Et Stephen Kung, le suisse de la BMC. Donc voilà, on est parti à 4, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, on roule tranquille, hein. On va essayer de se reposer un peu avant le sprint intermédiaire qui, l'air de rien, va arriver très vite là. On a pris 30 km pour avoir la bonne échappée. Je vais remettre le maillot au calme, Théo Boss. C'est pas mal, avec cette caméra qui est toujours très bien. Ok. Donc je voulais vous parler du coup des séries qu'il y aura à côté pendant ce tour. Parce que
j'ai... Oula, ça a l'air de stabiliser là l'écart. Étonnant. Dans les deux vidéos d'avant, donc le Pro Team et le Pro Cycliste d'avant début de tour, je vous ai demandé quelle série voulez-vous voir le plus pendant le tour. Je vous ai dit que sur les 3 séries principales de la chaîne, et que les 3 seules d'ailleurs, qui sont Pro Team, Pro Cycliste et la carrière, laquelle de ces 3 séries voulez-vous voir le plus? Et largement, et ça je m'y attendais, c'est le Pro Team et le Pro Cycliste qui a largement été devant le mode carrière. Il y a peut-être que 1 ou 2 personnes qui ont demandé, mais sur une 60aine en tout, hein, c'est rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que il n'y aura pas de jour particulier pour les séries à côté de ce tour. Mais ce que je vais faire, c'est que le week-end, il n'y aura que le tour. Donc les samedis et dimanches. Et la semaine, donc du lundi au vendredi, il y aura donc 5 jours, comme vous le savez, dans une semaine, il y a 5 jours, en tout cas sans compter le week-end. Il y aura 2 épisodes Pro Team sur ces 5 jours, 2 épisodes Pro Cycliste et un seul pour la carrière. Donc voilà. Donc imaginons par exemple cette semaine-ci, là aujourd'hui on commence avec Pro Team, demain mardi ça sera la carrière, mercredi Pro Cycliste, jeudi Pro Team, vendredi Pro Cycliste, samedi et dimanche que le TDR avec la FDJ. Ensuite, la semaine d'après, ça sera pas les mêmes jours. Par exemple lundi ça sera la carrière, le mardi Pro Cycliste, le mercredi Pro Cycliste et le jeudi et vendredi Pro Team. Et samedi, dimanche, rien du tout. Voilà. Donc voilà comment je vais procéder pour ces 2 semaines. Après pour les 2 jours de repos, j'ai pas encore regardé lesquels jours ça tombe, si ça tombe un week-end ou si ça tombe pendant la semaine. Si ça tombe le week-end, je mettrai la carrière en priorité parce qu'il n'y a qu'une vidéo sur la carrière et les 2 autres séries, il y en a 2. Donc je mettrai une vidéo de carrière avec Tinkoff pendant le jour de repos. Donc voilà, tout simplement. Voilà comment on va agir durant ces 3 semaines de course. Et le temps qui n'augmente pas beaucoup, hein, que 3,30 d'avance là pour l'échapper. À 115 bornes de l'arrivée. Et là je pense qu'on doit arriver à une vingtaine de kilomètres du sprint intermédiaire. Demain aussi je vais voir le tour. Je vous raconterai comment ça s'est passé pas dans l'étape de demain parce que j'enregistre à l'avance. Mais dans des étapes à venir. Ce sera peut-être pas l'étape 5. Donc le lendemain de l'étape que j'ai été voir. Parce que j'enregistre à l'avance l'étape 4, je vais sans doute l'enregistrer encore à la suite de celle-ci. Donc voilà, mais au montage façon, pendant l'étape que je vous parlerai de ce que j'ai vu sur les routes du tour, je vous mettrai des petites séquences vidéo que j'aurai prises sur place. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir ça. Donc ça tombera, on va dire, ça sera entre soit l'étape 5. Ok, on se retrouve, désolé les gars pour cette petite ellipse, je sais pas, il y a mon micro qui est tombé, voilà. Donc je disais, du coup, que je vous posterai les images que j'aurai enregistrées sur les routes du tour. Je vous les posterai dans la vidéo même, je l'incrusterai je pense, hein, au moment que je vous en parlerai dans la vidéo. Mais ce sera, peut-être pas dans la 5, ça sera, je vais dire, soit la 5, la 6 ou la 7 maximum, voilà. Donc voilà, tout simplement, vous guettez bien les vidéos là si vous voulez voir des images du tour IRL. Et vous en aurez, tout simplement. Donc voilà, on reprend l'échappée, hop, je remets ça. Alors que là on va bientôt arriver au sprint intermédiaire. Alors. Et ça roule pas très fort quand même dans l'échappée. Hein. On va passer un petit coup le gros braquet. Regardez le peloton qui met déjà en route pour le sprint intermédiaire. Je pense que c'est ça. Michel qui reprend sa petite gourde au calme. Vas-y mon pote, passe devant. Merci. Je pense qu'on va arriver dans... Je vais dire que là on est entre 10 et 15 km du sprint. Avec toujours ces magnifiques paysages là. Avec la petite église là-bas, le petit village. Ouais. Ce jeu est quand même beau. Il est quand même beau le jeu, il faut l'avouer. Ils ont fait des belles améliorations graphiques dessus. Bon, c'est pas non plus les graphismes des Assassin's Creed ou quoi, hein, mais c'est des beaux graphismes. Il faut l'avouer. Ok, on est au sprint, on va passer sur Arnaud Desmarques tranquillement. Et on va faire comme la dernière fois, on va faire rouler notre équipe de 2 poissons pilotes. C'est-à-dire William Bonnet et Sébastien Chavanel. C'est parti, on roule à flotte. On roule à bloc. On fait bloquer par Inchosti.
Attendez. Non, arrêtez de rouler. 2 secondes. Il faut attendre que je revienne quand même à l'avant du peloton. Parce que là, je me suis fait bloquer de partout. Ok, c'est bon. Allez, gars. On roule à bloc. Allez, William. C'est parti, là, mon pote. On va prendre sa roue. Et là, on relaye. Là, on relaye. Je sais pas, il est où l'autre, notre autre poisson pilote. Je pense que il est là. Oui, c'est lui. Allez, Sébastien, à ton tour. Allez. On se relaye à deux, là. Essayer de faire des petites cassures. Et pourquoi pas créer un petit coup de bordure, là, pour... parce qu'on a vu, hein, lors du sprint intermédiaire d'hier, qu'il n'y avait que Greipel pour le disputer avec notre petit coup de bordure. Certes, l'échappée va perdre énormément de temps, mais ça va servir. Pour le moment, il n'y a pas de cassure, en même temps, il n'y a pas de vent, donc... Allez, Sébastien, c'est à ton tour. Hop, 7 km du sprint intermédiaire. On peut voir l'avant du peloton qui... Oh là, regardez, regardez, il doit faire des efforts quand même pour revenir dans notre roue. Nous, on est bien pour le moment. On est posé. Regardez, ça s'étire pas mal. Hein. Ça s'étire pas mal là maintenant. Avec William Bonnet qui fait son effort. J'ai l'impression que c'est quand c'est Chavanel qui roule que ça fait le plus de dégâts. Et regardez, regardez les dégâts que ça fait. Hein. Il faut pas que les sprinters soient mal placés. Regardez, regardez-moi ça. Je dois faire des efforts considérables là, pour rentrer dans ma roue. Ça va créer des cassures, je ne sais pas. Peut-être pas. Hein. Allez, Sébastien. Là, dans la petite bosse, ça peut faire très mal là au sprinter. Regardez, regardez. Allez, 3 km. On va être magnifiquement bien emmené là par William Bonnet. Ouais, il y a encore. Ouais, il y a tout le monde. Ça n'a rien fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a rien fait. 2 km du sprint, c'est Boss qui est passé en tête. Roy qui prend la deuxième place. Allez, on déboule là avec Arnaud Démarre. On prend la roue de Michael Matthews. On le passe à gauche. Allez, allez. On va le passer là. On va passer Michael. Vas-y, on passe. Oh là, ça gagne, il est fort. Mais nous aussi, on est très fort. Ouf. On est bien passé là avec Arnaud Démarre. Cool. Voilà. Demander. Ouais, si tu veux, au Grenard, protège Tipo. Ok, le peloton est revenu. L'échappée, du coup, n'a plus que 2 minutes d'avance. Ok, on prend le max de points là avec Arnaud Démarre, ça fait plaisir. On va passer du coup sur Jérémy Roy. Et là, ça va être le moment chiant de l'étape. Là, il va plus se passer grand chose, les gars, et ça va commencer à se décanter, on va dire, après le col de 4, la première côte de juste après la zone de ravitaillement. J'ai eu du mal à dire cette phrase. Ça va se décanter, la course va se décanter. Et franchement, je sais pas en vallon. En vallon. Ouais, on est beaucoup mieux en vallon que les autres. Hein. Donc si jamais ça va au bout, c'est nous les favoris de l'étape. Hein. Bon, ça n'ira pas au bout, ça c'est clair, parce que vu le peloton, il gère bien l'écart. Là, il est pas encore monté au-dessus de la barre des 4 minutes aujourd'hui. C'est alors qu'hier, il est passé à 9 minutes à un moment donné. En même temps, on va pas dire que l'échappée roule beaucoup. Ça va pas très fort. Hein. Ok. Je sais pas, franchement j'ai vraiment hâte de voir cette étape du mur de oui en vrai en IRL. Bien sûr, je viens voir arriver les questions. Bien sûr que je vais vous parler du tour IRL dans ce tour-ci avec la FDJ. Mais là c'est juste que le tour n'a pas encore commencé. Mais ne vous en faites pas, par exemple demain ça commence. Si par exemple l'étape des pavés, je la tourne après le prologue par exemple, après le chrono à Utrecht. Bien sûr que je vous parlerai de mes ressentis pour de ce départ à Utrecht. Bien sûr que oui. Oula. Tout simplement. Non, ce serait cool que ça roule un poil plus là. Parce que vous voyez l'écart, il augmente d'1 seconde tous les 3 km hein, environ. Niveau relais. Ouais, ça se vaut. Il y a vraiment, c'est Théo Boss qui a pris le plus de relais. Après il y a nous et Sénéchal et Kung un peu en dessous, mais bon, ça va. Il n'y a pas de tension dans le groupe de tête, on va dire. Il n'y en a pas un qui prend aucun relais.
Comme on a pu le voir hier, je sais plus c'était avec qui, mais il y en avait un des trois là qui prenait aucun relais. Sautait pas mal de relais. Alors. Aussi, je sais pas si vous avez vu, mais le Tourmalet a été supprimé à cause d'éboulements sur les parois et sur les routes. Du coup, il a été supprimé et remplacé par un autre col. Mais bien sûr, ça sera pas aussi mythique que le Tourmalet. Surtout, c'était pas comme si c'était... Enfin, c'était le Tourmalet et après l'Alpe d'Huez. Voilà, c'est très... Franchement, c'est dommage qu'il a été supprimé, le Tourmalet. Parce que voilà, ça aurait été... Franchement, 2 cols mythiques, même 3. Hein, parce que le col d'avant est très bien aussi. Hein, je sais plus c'est quoi exactement son nom, mais je sais qu'il est mythique également, le col d'avant. C'est 3 cols énormes. Et c'est vraiment dommage que le Tourmalet ait été supprimé. Après, je sais qu'ils vont pas le remplacer par un truc de 4ème catégorie. Bien sûr, ils vont mettre un hors catégorie à la place. Mais c'est un peu dommage quand même, je trouve, que le Tourmalet ait été supprimé du Tour 2015. Alors, au moment ça suit son cours, on a 80 bandes de l'arrivée. Franchement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils veulent pas rouler. Ils roulent pas vite quand même les cocos là. Vas-y, je vais sauter un petit relais parce que là, voilà. Il y a Sénéchal et il commence à ne plus prendre de relais et ça ne va pas. Vas-y Théo, laisse passer Sénéchal, voilà. Théo il est un peu con quand même, il prend 30% de relais, après c'est bien, ça nous retire un concurrent pour l'arrivée. Hein. Mais là il y a Sénéchal, le gars de la Cofidis, il a pris aucun relais quasiment par rapport aux autres. Du coup il va falloir... Bon maintenant c'est nous. Ah ouais d'accord. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. On se comprend entre Français en fait. Par contre je vais pas sauter un deuxième relais, ça il faut pas oublier. Hop, 4 minutes quasiment d'avance maintenant. Bon ça n'augmente pas très vite hein. Et regardez ça diminue même. Oula, je sais pas ce que j'ai fait là. Ça diminue même des fois quand eux ils prennent leur lait parce que moi je roule à fond petit braquet hein, mais eux voilà ils roulent au quart de leur petit braquet. Et ça ne m'étonne pas qu'on prenne pas beaucoup d'avance. Et c'est peut-être ce qui va nous coûter. Avec Roi au classement de la montagne, ouais non il n'y avait aucun col. Encore aucun col, c'est à préciser, c'est les premières côtes, les premiers points pour le classement de la montagne est distribué aujourd'hui. Donc ça serait cool qu'avec Jérémy Roy par exemple on passe en tête des... Pas du mur de oui mais des 3 côtes d'avant. Comme ça on aura un petit maillot pour demain. Ça serait cool. Ou même avec Thibaut Pinot de prendre des avances, un écart considérable sur le mur de oui pour prendre le maillot blanc ou même le jaune. Hein. On sait pas. On verra. On verra, en tout cas je suis très... J'hésite encore pour la stratégie que je vais aborder hein, sur ce mur. Franchement j'hésite entre pas mal de possibilités là. J'hésite entre pas mal de possibilités. Je pense que la meilleure des choses à faire c'est de faire rouler à bloc notre équipe pour essayer de faire craquer des gars. Au moins des punchers. Après les grimpeurs ils vont pas craquer, ça je le sais. Au moins faire craquer 2-3 punchers comme des Kwiatkowski qui sont très dangereux pour cette arrivée. Parce que bon ça ferait quand même plaisir d'avoir une victoire d'étape sur ce tour. Et elle peut arriver aujourd'hui cette première victoire. Avec Thibaut Pinot. Après je sais qu'il y a des autres bons punchers. Non il n'y a pas Arthur Vichot. Mais Arthur Vichot est un très bon puncher. Et il aurait pu faire un truc sur cette étape. Quand il est en pleine forme il peut gagner une étape du mur de oui je pense Arthur Vichot. Mais il n'est pas aligné sur ce tour malheureusement. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu aider Thibaut Pinot dans les étapes... comme aujourd'hui ou comme le mur de Bretagne. Après, franchement, je vous le dis, la montagne, c'est pas ce qui me fait... Il y a 2 trucs qui me font hyper peur sur ce tour, c'est les pavés avec Pinot. Parce que Nibali, il est chaud bouillant sur les pavés. Ça va être très chaud de pouvoir accrocher sa roue dans les pavés, pour ne pas perdre de temps. Et l'autre truc qui me fait hyper peur, c'est le chrono par équipe. Le chrono par équipe, j'arrive pas à le gérer, chaque fois je perds plus d'1 minute. Avec n'importe quelle équipe, à part quand je prends des ETX, des Sky, là c'est bon là. Là je le gagne le chrono, mais avec la FDJ, j'ai vraiment peur du chrono par équipe. Et c'est franchement perdre 1 minute à cause d'un chrono par équipe, ça ferait très mal aux pattes. Frérot, on voit un coup de peloton.
Non, je dois arriver. Je dois arriver. Si on faisait un petit tour par l'avant de la course là. Sur Thibaut Pinot. On n'est pas encore passé sur Thibaut Pinot hein, depuis le début de ce tour. C'est qui roule là? On va pas passer sur lui, on va passer sur Vaugrenard pour un peu foutre le bordel là. Dans les trains de devant. Et ça roule pas fort mais ça roule un peu quand même. C'est qui roule là? C'est la Orica et la Garmin. Cannondale Garmin et la ETX. Bon. Je sais pas pourquoi il roule la Cannondale Garmin. Franchement je sais pas, la Orica c'est pour un Simon Gerrans. Après la Cannondale Garmin je sais pas du tout. On va un peu essayer de foutre le bordel. Hop. Faut un peu le bordel. Mais c'est pas grave, on l'assume. Allez, hop, on va se mettre là. Lui, on va le laisser partir. On va laisser. Le peloton roule fort, restez bien placés. Regardez ça. On fout le bordel dans les trains. Tom Bonnen. C'est qui va rouler là? Regardez. Ah, bah. Oui. Trop bâtard. Ok. Ouais non. Ça roule à une bonne allure. Ça roule à une bonne allure. 3,17. Ouais non en fait ça n'a servi à rien du tout là que j'ai généralisé. Ça a même, on a même perdu du temps là avec l'échappée. Et il ne roule pas, il ne roule pas. On va arriver, je sais pas, à une dizaine de kilomètres de la première côte. Ce serait cool qu'on prenne les points. Même qu'on tente de distancer nos copains là parce qu'il roule pas. Il roule pas et franchement ça me gêne. Ça me gêne beaucoup qu'il ne roule pas car l'échappée, ça empêche l'échappée de prendre de l'avance parce qu'on a vu que le peloton ne roulait pas beaucoup. Mais pourtant l'écart diminue quand même parce qu'ils ne veulent pas rouler plus vite que on voit, ils sont en relayé 50%. Alors que nous quand on passe on est peut-être à 70-80. Et ça me gêne, franchement ça me gêne, je vous le dis clairement. Ça me gêne qu'ils ne roulent pas plus vite ces gars. C'est même très dommage car si l'échappée allait au bout on aurait pu gagner. Avec Jérémy Roy. Mais bon après on va essayer de gagner avec Thibaut Pinot. Je promets rien mais voilà 5 km. Qu'est-ce que vous pensez? On va se mettre derrière. On va se mettre derrière le groupe. Allez, on va se mettre derrière Sénéchal. Et on va les surprendre là. On va rentrer dans la première côte de ce Tour de France à signaler. Et elle se revient qu'après 3 étapes. Première côte de ce Tour 2015 les gars. On est parti. Alors, en plus elle a l'air d'être en ville la côte. La première difficulté de l'étape est maintenant en vue. Il s'agit d'une côte. Ouais, il est là-bas le début. Marquera un point au classement du meilleur de la pole. Voilà, Théobos, on va essayer de mettre un petit tempo. Allez, on attaque déjà à 2 km du sommet. Essayez de leur faire mal là. Oh, ça monte fort quand même. C'est un petit mur. C'est un peu comme un petit mur de oui. Regardez-moi tous ces supporters. Oh là là, est-ce qu'on leur fait mal? On leur fait mal, regardez, il n'y a que Sénéchal qui prend notre roue. Tous les supporters, oh, ça fait plaisir ça de voir des supporters pareils. Il n'y a que Sénéchal qui prend notre roue. Et il a du mal à la prendre Sénéchal. Allez, on leur met le coup de massue là avec Jérémy Roy. On va assurer les points. Avec toujours ces supporters magnifiques. Voilà, on va passer tranquille. On va prendre le point de cette côte là avec Jérémy. On a vu qu'on était les plus costauds. Voilà, on prend le point, on prend notre ravito. On va bien sûr les attendre. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est passé en tête du grimpeur, c'est bien. Allez les gars. Il y a Théobos, il va revenir tranquillement derrière aussi. Les hommes de tête entrent dans la zone. On a pris notre gâteau. Est-ce qu'ils sont encore dans la bosse? Je ne pense pas, on va leur donner. J'espère que ça va pas rouler trop fort dans la bosse. Non, ils sont dans la bosse, en plein dedans. Et ça roule quand même pas mal, c'est la Movistar qui emmène. Hein. La Movistar, on voit le maillot jaune là qui est bien placé. Tony Martin. Et ça roule pas mal, hein. Ça roule pas mal là dans le peloton. Ils mettent en route là, ils mettent en route le peloton. Oh là là, il roule très très fort là le peloton. Oh ça fait peur, ça fait peur. S'il roule déjà, oh regarde Arnaud Demain. S'il roule déjà à cette allure là, le peloton, ça va faire très mal. Hein. L'écart qui va
diminuer énormément là, je pense. On va même passer en dessous de la barre des 2 minutes, hein, s'il roule comme ça. Regardez, déjà délâché, Adrien Petit, Utarovic, Veller, Sanderson et Van Steyen. Et ça accélère là. Ils ont l'air d'accélérer un peu. Bon, pas énorme, hein, mais ils accélèrent quand même. Et bon, ça fait peur là, à l'allure qu'ils vont. Faire juste que Thibaut Pinot ne va pas perdre trop d'énergie non plus. Non, ça va, il a l'air d'en récupérer un peu. Ça va, ça s'est calmé un peu. Ça fait plaisir. Merde. Hop, ça s'est calmé. Et là maintenant, là, 45 bornes de l'arrivée, on va rentrer dans les choses sérieuses. Là, on va bientôt arriver dans les... vraiment les grosses côtes de cette... déjà là, elle était pas mal cette côte, hein, on peut voir, c'est très pentu. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire très mal à partir de ce moment. On voit, hein, même si ça a l'air tout plat, on peut voir quand je zoome sur la carte, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça va faire très mal aux organismes. Franchement, j'hésite à prendre Thibaut Pinot maintenant et à faire rouler mon équipe. Bon, certes, ça va sacrifier l'échappée, mais l'échappée, quoi qu'il arrive, n'ira pas au bout. Elle n'ira pas au bout, l'échappée. Bon, ils ont un peu accéléré, mais ça n'ira quand même pas au bout. Il n'y a que 2,30 d'avance là. Ça n'ira, c'est sûr que ça n'ira pas au bout. 40 bornes. Franchement, j'hésite. Là, j'hésite beaucoup à prendre le contrôle. Je pense qu'on va faire un truc, c'est qu'à 30 km de l'arrivée, on va prendre le contrôle de Thibaut Pinot. Et on va demander à tous nos coureurs dans le peloton, même Arnaud Desbarres, tant pis. On va tous leur demander de rouler à bloc. Là, regardez. Il y a Jack Kwiatkowski qui a eu la même idée que nous. Oh là là, ah ouais, ça roule très vite. Ça roule très vite là dans le peloton déjà. Hop, je mets dans la route Théo Boss. Ouais, l'écart qui va descendre en dessous de la barre des 2 minutes. Ouais, et là, oh, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Bon, c'est pas comme ça en vrai, hein, tout près de oui. Parce que je connais bien la région, mais c'est beau quand même. Déjà pas mal de supporters au bord des routes, un petit peu. Au niveau des relais, on n'a pas pris beaucoup de relais. Franchement, Kung non plus. Théo Boss, il s'est pas mal dépensé dans l'échappée, donc on l'a vu dans la côte. Hein. C'était lui le moins fort, hein, de l'échappée en plus. Là, ça va faire très mal si ça accélère comme ça, super vite comme ça. Parce qu'on voit le peloton. On va voir le peloton arriver par là-bas. Ah, dommage qu'il y a les buissons. Ah, on n'a pas vu le peloton à cause des buissons, c'est dommage, et à cause du champ de maïs là. Regarde-moi ce paysage, c'est magnifique. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est magnifique quand même, des champs comme ça, j'adore. Ouais, ça y est, c'est passé en dessous de la barre des 2 minutes. On va bientôt l'apercevoir, le peloton, je pense. Et là, ça ne va plus rigoler. 30 bornes de l'arrivée bientôt. On va bientôt passer sur Thibaut Pinot. Parce que là, Thibaut Pinot, ça va, il perd pas trop d'énergie. Mais on voit qu'il récupère pas beaucoup non plus. Sébastien Chavanet lui prend très cher. Et dans la route Théo Boss, est-ce qu'on l'aperçoit le peloton? Quasiment 1 minute 30 là. Allez, je pense que c'est le moment de passer sur Thibaut Pinot. Wow. Franchement, je sais pas. J'hésite, mais c'est abusé comment j'hésite. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on va voir le peloton? Peut-être pas une assez grosse distance d'affichage. Non, on ne le voit pas. C'est dommage. Eh, ça y est, là il roule à bloc, là l'échappée. Il relaye à du 90. Eh, Kung il attaque. Attaque de Kung. Kung il attaque. Est-ce que ça va suivre là dans l'échappée? Je sais pas. Et on contre. On va essayer de contrer avec Jérémy Roy. Allez.
On a pris un peu d'avance. On a pris un peu d'avance là par rapport à l'échappée. À 25 bornes de l'arrivée. Ouais, ça va rentrer. Ça va rentrer, mais on fait mal. On fait mal là avec Jérémy Roy sur l'échappée. Surtout à Théo Boss, là ça va être un sprinter. Il va prendre cher dans les petites bosses comme ça. Ner, boss, vous avez compris. Allez, on va passer sur Thibaut Pinot. On va lui donner sa victoire, ouais, ou pas? Je sais pas, Sénéchal il en remet une. Il en remet une, Sénéchal. Est-ce que ça va suivre? Je sais pas. Et nous on contre. On contre direct avec Jérémy Roy. Ça a pas l'air d'avoir suivi. Hein. Oulala, oulala, on fait très mal là avec Jérémy Roy. On fait très mal, on va lui donner son ravito et on va passer sur Thibaut Pinot. On va passer sur Thibaut Pinot et là ça... Qu'est-ce qu'il... What? What the fuck les gars? Regardez Pinot, il est où? Oh là là, c'est passé quoi là? Ah ouais mais non, c'est quoi ce bug? Il était 190ème. Ah ouais d'accord. On va passer à droite, il y a moins de monde. Allez, allez Pinot. Oh, on doit déjà utiliser de la barre bleue. Ouais du coup c'est un peu mort là pour faire rouler l'équipe. Oh, regardez, regardez comment ça roule. Qu'est-ce qu'il foutait là Thibaut Pinot? C'est pas sa place? Allez là, 5 bornes là du sommet de la côte. Nasser Boigny est là, nous on remonte tranquillement. Ah, tranquillement non, regardez la barre bleue qu'on utilise, la 20 bornes de l'arrivée déjà. Oh là là, oh là là. Moi qui voulait reprendre du temps là, c'est un peu mal barré. On remonte tranquillement, 150ème, ça va être très dur de remonter à l'avant de la course. Hein. Allez Pinot. Allez là. Ils sont à 1 km du sommet, on va demander à Roy. Vas-y attaque mon gars. On est dedans. Oh là, oh là, oh là là. Oh regardez, oh ils sont à l'arrêt, on est très mal mis là. Voilà, ça va créer des cassures et ça va faire mal là. Ah c'est pas bon pour... Qu'est-ce qu'il faisait là Thibaut Pinot? Oh regardez l'énergie qu'on va perdre. Oh là là, on est obligé de faire ça pour revenir là. Sauf que là s'il y en a qui s'arrêtent, on est dans la merde. Regardez, regardez où on est. Ouh ça semble mal embarqué là avec Thibaut Pinot. Oh c'est très mal là, c'est très mal, j'espère qu'il n'y a aucun favori qui va attaquer maintenant. Et regardez Jérémy Roy. L'avance qu'il a pris Jérémy Roy, c'est pas mal. Allez là, les gars, on est remonté à la 80e position. Mais regardez, regardez l'énergie qu'on perd avec Thibaut. Oh c'est dommage, oh non, c'est mauvais ça, c'est très mauvais. Oh là là, regardez comment ça roule. Allez, pas de cassure là, allez Thibaut. Par contre, je sais pas si c'était un bug ou quoi qu'il était en son 90ème place là, mais c'est chaud quand même, c'est très chaud. Allez, allez là, faut pas se reposer, faut pas qu'on se repose, faut continuer à rouler. Allez là, ouais, ça semble s'être calmé un peu, mais du coup pour faire rouler l'équipe c'est un petit peu capote. Regardez, là ça remonte. Allez Thibaut, tu te mets gros braquet. Allez, bon c'est pas très bien la route Cavendish hein, dans ce genre de côte, mais c'est une roue quand même. Oh là là, regardez notre barre bleue, regardez notre barre bleue, qu'est-ce qu'on a dû faire pour remonter quoi. On serait bien placé, on aurait eu une barre bleue énorme, mais non, non, non. Ça s'annonce très chaud là, très très compliqué. Oh là là, oh là 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 là. Puis on est bien placé là, c'est cool, mais j'arrive pas à... J'essaye de savoir ce qui s'est passé là, et j'arrive pas. Parce que là du coup, là on va devoir rester avec eux et attaquer et essayer de suivre dans le mur. Hein. Pourquoi il s'était remis petit braquet? Vous voyez des petits bugs comme ça du jeu, c'est chiant. C'est vraiment chiant. 8 km, on est obligé de prendre notre gâteau maintenant, c'est dommage, on va pas avoir une barre bleue énorme hein, pour le mur. On va même pas pouvoir sprinter là pour le mur. Ouais, c'est Paolini qui emmène là. Ouais, ça va faire mal là si c'est pas Paolini qui emmène. Il est très bon puncher Paolini. Allez, allez, c'est parti là. Jérémy Roy il est devant. On va rester petit braquet le temps qu'on peut. Ce serait cool qu'il n'ait aucune attaque là dans cette côte. Jérémy Roy qui aura fait une échappée magnifique là. Jérémy Roy. Bon, il va se faire reprendre mais c'est pas grave. C'est pas grave pour Jérémy Roy. Voilà, j'espère que ça va juste pas attaquer. J'espère juste que ça va pas attaquer là. Spillack, oh Spillack qui l'emmène. Un gros braquet là.
Je sais pas c'est pour qui, c'est pour Rodriguez certainement, mais il emmène un gros braquet. C'est pour Rodriguez, mais Rodriguez n'est pas là. Rodriguez n'est pas là. Kwiatkowski, il a plus de barre rouge, on le voit. Ah non, c'est pas Kwiatkowski, c'était Martin. Par contre, niveau barre bleue, c'est pas terrible. Et là, faut récupérer avec Thibaut. Faut qu'on récupère un maximum. Parce que là c'est pas terrible la barre bleue qu'on a là. Là, on a rien là. On a rien du tout. Regardez, en plus, il m'a bloqué lui d'une force, mais ah non, on va rien faire là avec Pinot. On va rien faire du tout. Oh là là, oh ça s'annonce très compliqué. Igor Anton, Valverde, il est là. On est plus que 30, dans ce groupe. Allez, on suit pour le moment. On est dans la route Valverde là avec Thibaut. On a regardé la barre bleue. Oh la barre bleue. On va viser qu'un top 5 là, je pense. On va viser qu'un top 5. En tout cas, on va pouvoir viser qu'un top 5. Allez, Pinot. Allez, on se met gros braquet devant là. Et là, c'est gros braquet. On va pas pouvoir attaquer nous par contre. Hein. Là, on va aller voir attaquer. Il va pas falloir essayer de répondre. Oh là là, ah c'est moche. Ah c'est moche hein. Oh là là, oh, ils ont l'air très forts là les trois. Rodriguez a l'air très fort. Valverde, Kwiatkowski aussi a l'air très fort. Regardez notre barre bleue. Regardez notre barre bleue là avec Thibaut. Oh, ça va être compliqué de suivre. Oh là 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 là, Thibaut Pinot au bord de la fringale. Thibaut Pinot au bord de la fringale. Attention. Est-ce qu'on va reprendre du temps? On va faire quatrième. On va faire quatrième là avec Thibaut. On finit en fringale. Quatrième place pour Thibaut Pinot. Oh que c'était dur les gars. Oh que c'était dur. Ils finissent tous à l'arrêt. Comment ça a roulé fort là l'équipe de Joaquim Rodriguez. Ils ont emmené un gros braquet. Oh, par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait en son 100e place hein, là Thibaut Pinot. C'est pas normal qu'il était là. C'est pas normal qu'il soit là, pardon. C'est pas du tout normal. Il aurait pas dû être là. Pas dû. Et il aurait pas été là, on aurait pu peut-être gagner. Mais bon, que voulez-vous? On reprend pas de temps, dommage. Par contre, c'est Rodriguez qui gagne. Ils ont bien fait de rouler là, la Katusha. Parce qu'il y a des favoris qui ont été piégés. Roland qui perd du temps. Je regarde Uran. Quintana une 22. Crazy Girl, ouais. Bon, après, il n'y a plus personne. J'ai vu Haru aussi. Là, Rodriguez est là, Valverde est là. Est-ce que Contador est là? Nibali est là et Froome est là. Ok. Niveau maillot à poids, c'est Spilak. Maillot vert, c'est Joaquim Rodriguez. Avec Demar, on a pris 11 points. Maillot blanc, c'est Kwiatkowski. Meilleure équipe. On est 12e. Roi qui a fait une magnifique échappée. Au classement général, du coup. Martin qui prend le maillot. On est où? On est 11e à 51 secondes avec Thibaut Pinot. Ouais, ça va encore. Ça peut aller. On n'a pas perdu trop de temps. On a limité la casse, on va dire. Spilak qui va être maillot à poids. Kokar, maillot vert. Maillot blanc, ça va être Kwiatkowski. Ouais. On est 11e. Combatif, c'est Roi. Ok. On va sauvegarder. De une. Hop. Ok. Écoutez les gars, étape très compliquée là du mur de oui. On fait 4ème avec Thibaut Pinot. Ouais, très compliqué, la récup. Ok, c'est bon, à part pour Jérémy Roy, il va se reposer un peu. Et demain les gars, la grosse étape, c'est la plus longue de ce tour, 219 km. Et en plus 6 secteurs pavés, en tout 13 km de pavés, ils le disent eux-mêmes là. Ça va être très compliqué. Avec Thibaut Pinot, j'ai vraiment peur de cette étape, c'est limite l'étape qui me fait la plus peur. Hein. Même la montagne me fait un peu moins peur par rapport à l'étape des pavés. Mais bon, on va se retrouver demain pour voir ce que ça va donner. Demain, ça va être très long. 219 km. En plus avec les pavés. Écoutez, je vous donne rendez-vous demain midi comme d'hab. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos pronostics comme d'habitude. Hein, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires et vos pronos. Que ça soit... N'hésitez pas à me dire vos pronos pour l'étape de demain. Hein, dites-moi quel est votre favori sur les pavés. Et puis voilà, et dites-moi vos impressions pour ce début de tour. Dites-moi vos impressions que vous a fait l'étape du mur de oui. En tout cas, moi je l'attends avec impatience.
Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle étape. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième étape de ce Tour de France 2015, toujours avec la team FDJ, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la première étape où il va réellement se passer des choses et où on va pouvoir faire des écarts avec Thibaut Pinot. C'est donc l'étape du mur de Oui entre Anvers et Oui, on rentre en Belgique. À l'occasion de cette troisième étape, on est le lundi 6 juillet, un vent nul, un profil de vallon. L'arrivée au mur de Oui, traditionnelle arrivée de la flèche wallonne, aura déjà une valeur d'enseignement sur le niveau de forme de chacun. J'enchaîne pas la suite des deux premières étapes, mais le Tour de France n'a pas encore commencé, il commence demain au moment où je tourne. Mais je prends quand même de l'avance pour pouvoir vous assurer un rythme régulier pour les autres vidéos, les séries d'à côté. Et je vais d'ailleurs revenir là-dessus pendant l'étape quand on partira en échappée. Tout simplement. Donc voilà, on est parti pour cette étape. Ok, donc on voit les favoris Alejandro Valverde, Philippe Gilbert et Daniel Martin. Bon voilà, c'est des purs punchers. Avec Thibaut Pinot, je sais pas. Franchement, je sais pas la stratégie que je vais adopter. Soit on va déjà faire... Oh, j'hésite entre trois stratégies. Soit rester bien au chaud avec Thibaut Pinot jusqu'au pied du mur et là tout donner. Soit partir avec Thibaut Pinot dans la petite côte avant le mur de Oui qui est à genre 5 km du mur. Ou alors, il y a une côte à 20 km de l'arrivée, on peut voir la deuxième de quatrième catégorie. Ou alors on met à rouler notre équipe à partir de là à fond pour essayer de tout faire péter. Je sais pas, franchement j'hésite, donc on va voir comment déjà la course se déroule. Et puis voilà. Alors en échappée, avec au moins 15 points pour le classement, pas de problème. Bonnet Arnaud démarre, Morabito. Jérémy, ouais. On avait déjà envoyé Jérémy Roy, mais vu qu'il est en bonne forme, je pense qu'on va le réenvoyer. Donc allez, on est parti avec Jérémy Roy, toujours un café, toujours un citron, et on est parti pour cette troisième étape, toujours en intégralité, je ne l'ai pas précisé, mais cette étape fait 156 km. On est parti. Alors, on va changer un peu de décor par rapport au décor de la Hollande, et on rentre en Belgique. Bonjour à tous. L'étape qui nous est proposée aujourd'hui fait référence au grand classique du cyclisme. En effet, l'arrivée sera jugée en haut du célèbre mur de Oui traditionnel, juge de paix de la flèche wallonne, avec ses passages avoisinant les 20%. Assurément l'un des kilomètres les plus longs de la planète. Ok, comme le commentateur l'a bien dit, le mur de Oui, c'est l'arrivée traditionnelle de la flèche wallonne avec des passages à 20%. C'est énorme. Est-ce qu'on part direct ou alors on attend que quelqu'un parte, genre maintenant? C'est qui nous suit là? Il y a Kung et Sénéchal qui nous ont suivis. Ça va encore partir du premier coup. Attention. Si ça repart encore du premier coup, ça serait étonnant. Mais bon. Très bon sur les pavés. Ah, Arashiro qui compte derrière. Ça n'a pas l'air de vouloir laisser partir comme hier. Et les gars, Jérémy Roy, un très bon baroudeur. En plus, il est en bonne forme. On peut voir avec sa petite flèche à moitié vers le haut. Ce qui est pas mal. On voit les petits champs belges. Qui sont pas mal du tout. Essayer de faire vivre cette échappée au maximum. Surtout qu'il y a des très bons rouleurs. Bon, ils ne risquent pas si jamais ça va au bout de gagner. Mais parce que bon, sur le mur, ils vont s'écraser d'une force. Ah, ça contre derrière, ça veut contrer, ça veut repartir en échappée. Va falloir rouler plus vite que ça si on veut pouvoir s'échapper à 4 là. Parce que là le peloton, c'est pas qu'il roule mais c'est qu'il y a des coureurs qui veulent nous rejoindre. Allez Sénéchal, à notre tour de prendre notre relais. Toujours avec moins de 30 secondes, c'est très dur là de partir, c'est très dur. On a déjà fait 10 km, on n'est pas encore parti.
Hop. Ok, l'écart qui augmente tout doucement. On a passé les 40 secondes. Kun qui prend provisoirement le maillot jaune, mais bon, ça va pas rester comme ça. Beaucoup de supporters au bord quand même des routes. Il aurait pu en avoir plus. Hein. Je crois qu'il y a des trous sur la route. Toujours avec des petits cours d'eau comme ça. Ah, l'écart qui est redescendu en dessous de 30 secondes. Allez, Sénéchal qui me demande de passer, on passe. Allez, là on roule fort avec Jérémy Roy. Bon, il n'y a pas de vent sur cette étape, donc ça va être un peu plus simple. Vous voyez les longs champs sans arbres. Il y aurait eu du vent sur cette étape, ça aurait fait très mal. Hein. Ça aurait fait très mal en plus, juste avant un mur de oui. Allez, 1 minute là pour l'échapper. La première fois que ça approche des 1 minute, bon, ça redescend, ça contre encore. Va falloir faire attention à ce qu'un contre ne rentre pas, parce que si un contre rentre, notre échappée est morte. Sénéchal, il se donne pas mal là dans l'échappée. Voilà, on prend un petit relais. Voilà, ça passe la barre de la minute. Par contre, on est... Ah, c'est dommage qu'on est 4. On pourra pas prendre 15 points avec Arnaud Desmar. Bon, c'est pas trop grave encore. Classement maillot vert ici. Ah, Roy est déjà pas mal avec 17 points. Ok. C'est avant tout un rouleur équipier. Même s'il dispose de capacité au sprint, le patron... Ouais, les relais... Le relais, ça se vaut. Il y a juste Boss qui prend beaucoup de relais par rapport à nous. L'écart qui se stabilise pour le moment au-delà de la barre de la minute. Mais qui ne prend pas beaucoup d'ampleur, hein, je trouve. 1 minute, c'est pas énorme non plus hein, pour l'échapper. Il va vraiment falloir dépasser la barre des 2 minutes là très vite. Bon là par contre s'il y a des contres, à moins que ça soit un gros compte de 5-6 coureurs, ça ne rentrera pas. Hein. Parce que boucher 1:30 tout seul, c'est très chaud. C'est vraiment très chaud, surtout à l'allure qu'on roule là. D'ailleurs notre barre bleue elle est limite quand même. Et ça continue de contre-attaquer derrière, donc à cette allure là on va pas faire long feu avec Jérémy Roy. Et même eux je pense pas qu'ils vont faire long feu. Que nous on a une bonne endurance du coup, je pense que il y en a qui doivent pas trop être poisson pilote. Je pense que il est là. Oui c'est lui. Allez Sébastien, à ton tour, allez. On se relaye à 2 là, essayer de faire des petites cassures et pourquoi pas créer un petit coup de bordure là pour... parce qu'on a vu hein, lors du sprint intermédiaire d'hier qu'il n'y avait que Greipel pour le disputer avec notre petit coup de bordure. Certes l'échappée va perdre énormément de temps, mais ça va servir. Pour le moment il n'y a pas de cassure, en même temps il n'y a pas de vent donc... Allez Sébastien c'est à ton tour. Hop, 7 km du sprint intermédiaire. On peut voir l'avant du peloton qui... Oh là regardez, il doit faire des efforts quand même pour revenir dans notre roue. Nous on est bien pour le moment, on est posé. Regardez ça s'étire pas mal, hein. Ça s'étire pas mal là maintenant. Avec William Bonnet qui fait son effort. J'ai l'impression que c'est quand c'est Chavanel qui roule que ça fait le plus de dégâts. Et regardez les dégâts que ça fait. Hein. Il faut pas que les sprinters soient mal placés. Regardez-moi ça. Il doit faire des efforts considérables là, pour rentrer dans ma roue. Ça va créer des cassures, je ne sais pas. Peut-être pas. Hein. Allez Sébastien. Là dans la petite bosse ça peut faire très mal là au sprinter. Regardez. Allez 3 km. On va être magnifiquement bien emmené là par William Bonnet. Il y a encore, il y a tout le monde. Ça n'a rien fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a rien fait. 2 km du sprint, c'est Boss qui est passé en tête. Roy qui prend la 2e place. Allez, on déboule là avec Arnaud Desmar. On prend la roue de Michael Matthews. On le passe à gauche. Allez. On va le passer là. On va passer Michael. Vas-y, on passe. Oh là, ça gagne l'effort. Mais nous aussi, on est très fort. Ouf. On est bien passé là avec Arnaud Desmar. Cool. Voilà. Demander ouais si tu veux au Grenard protège Tipo. Ok, le peloton est revenu. L'échappée du coup n'a plus que 2 minutes d'avance.
Ok, on prend le max de points là avec Arnaud Desmar, ça fait plaisir. On va passer du coup sur Jérémy Roy. Et là ça va être le moment chiant de l'étape. Là il va plus se passer grand chose les gars, et ça va commencer à se décanter, on va dire après le col de 4, la première côte de juste après la zone de ravitaillement. J'ai eu du mal à dire cette phrase. Ça va se décanter, la course va se décanter. Et franchement, je sais pas en vallon. Ouais, on est beaucoup mieux en vallon que les autres, hein. Donc si jamais ça va au bout, c'est nous les favoris de l'étape, hein. Bon, ça n'ira pas au bout, ça c'est clair, parce que vu le peloton, il gère bien l'écart. Là, il est pas encore monté au-dessus de la barre des 4 minutes aujourd'hui. Alors qu'hier, il est passé à 9 minutes à un moment donné. En même temps, on va pas dire que l'échappée roule beaucoup. Ça va pas très fort, hein. Ok. En tout cas, je sais pas. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir cette étape du mur de Oui en vrai, en IRL. Bien sûr, je viens voir arriver les questions. Bien sûr que je vais vous parler du tour IRL dans ce tour-ci avec la FDJ. Mais là, c'est juste que le tour n'a pas encore commencé. Mais ne vous en faites pas. Par exemple, demain, ça commence. Si par exemple l'étape des pavés, je la tourne après le prologue, par exemple, après le chrono à Utrecht. Bien sûr que je vous parlerai de mes ressentis de ce départ à Utrecht. Bien sûr que oui. Oula. Tout simplement. Maintenant, ce serait cool que ça roule un poil plus là, parce que vous voyez l'écart, il augmente d'une seconde tous les 3 km hein, environ. Niveau relais, ouais, ça se vaut. Vraiment, c'est Théo Boss qui a pris le plus de relais. Après, il y a nous et Sénéchal et Kung un peu en dessous, mais bon, ça va. Il n'y a pas de tension dans le groupe de tête, on va dire. Il n'y en a pas un qui prend aucun relais. Comme on a pu le voir hier, je sais plus c'était avec qui, mais il y en avait un des trois là qui prenait aucun relais. Sautait pas mal de relais. Alors. Aussi, je sais pas si vous avez vu, mais le Tourmalet a été supprimé à cause d'éboulements sur les parois et sur les routes. Du coup, il a été supprimé et remplacé par un autre col. Mais bien sûr, ça sera pas aussi mythique que le Tourmalet, surtout c'était pas comme si c'était le Tourmalet et après l'Alpe d'Huez. Voilà, franchement c'est dommage qu'il a été supprimé le Tourmalet, parce que voilà, ça aurait été franchement 2 cols mythiques, même 3 hein, parce que le col d'avant est très bien aussi hein. Je sais plus c'est quoi exactement son nom, mais je sais qu'il est mythique également, le col d'avant. C'est 3 cols énormes et c'est vraiment dommage que le Tourmalet ait été supprimé. Après, je sais qu'ils vont pas le remplacer par un truc de 4ème catégorie. Bien sûr, ils vont mettre un hors catégorie à la place. Mais c'est un peu dommage quand même. Je trouve que le Tourmalet ait été supprimé du Tour 2015. Alors, au moment ça suit son cours, on a 80 bandes de l'arrivée. Franchement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils veulent pas rouler. Ils roulent pas vite quand même les cocos là. Vas-y, je vais sauter un petit relais parce que là, voilà. Il y a Sénéchal et il commence à ne plus prendre de relais et ça ne va pas. Vas-y Théo, laisse passer Sénéchal, voilà. Théo il est un peu con quand même, il prend 30% de relais. Après c'est bien, ça nous retire un concurrent pour l'arrivée. Hein. Mais là il y a Sénéchal, le gars de la Cofidis. Il a pris aucun relais quasiment par rapport aux autres. Du coup il va falloir... Bon maintenant c'est nous. Ah ouais d'accord. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. On se comprend entre français en fait. Par contre je vais pas sauter un deuxième relais, ça il faut pas oublier. Hop, 4 minutes quasiment d'avance maintenant. Bon ça n'augmente pas très vite hein. Et regardez ça diminue même. Oula, je sais pas ce que j'ai fait là. Ça diminue même des fois quand eux ils prennent leur lait, parce que moi je roule à fond petit braquet hein, mais eux voilà ils roulent au quart de leur petit braquet. Et ça ne m'étonne pas qu'on prenne pas beaucoup d'avance. Et c'est peut-être ce qui va nous coûter. Avec Roi au classement de la montagne, ouais non il n'y avait aucun col.
Encore aucun col. C'est à préciser, c'est les premières côtes, les premiers points pour le classement de la montagne est distribué aujourd'hui. Donc ça serait cool qu'avec Jérémy Roy par exemple on passe en tête des... Pas du mur de oui mais des 3 côtes d'avant. Comme ça on aura un petit maillot pour demain. Ça serait cool. Même avec Thibaut Pinot de prendre des avances, un écart considérable sur le mur de oui pour prendre le maillot blanc ou même le jaune. Hein. On sait pas. On verra. On verra, en tout cas je suis très... J'hésite dans monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça va faire très mal aux organismes. Franchement j'hésite à prendre Thibaut Pinot maintenant et à faire rouler mon équipe. Bon certes ça va sacrifier l'échappée, mais l'échappée quoi qu'il arrive n'ira pas au bout. Elle n'ira pas au bout l'échappée. Bon ils ont un peu accéléré mais ça n'ira quand même pas au bout. Il n'y a que 2,30 d'avance là. Ça n'ira, c'est sûr que ça n'ira pas au bout. 40 bornes, franchement j'hésite. Là j'hésite beaucoup à prendre le contrôle. Je pense qu'on va faire un truc, c'est qu'à 30 km de l'arrivée, on va prendre le contrôle de Thibaut Pinot. Et on va demander à tous nos coureurs dans le peloton, même Arnaud Desbarres, tant pis. On va tous leur demander de rouler à bloc. Et regardez, il y a Jack Kwiatkowski qui a eu la même idée que nous. Oh là là, ah ouais ça roule très vite. Ça roule très vite là dans le peloton déjà. Hop, je mets dans la route Théo Boss. Ouais, l'écart qui va descendre en dessous de la barre des 2 minutes. Ouais, et là, oh, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Bon, c'est pas comme ça en vrai, hein, tout près de oui. Parce que je connais bien la région, mais c'est beau quand même. Déjà pas mal de supporters au bord des routes, un petit peu. Au niveau des relais, on n'a pas pris beaucoup de relais. Franchement, Kung non plus. Théo Boss, il s'est pas mal dépensé dans l'échappée, donc on l'a vu dans la côte. Hein. C'était lui le moins fort, hein, de l'échappée en plus. Là, ça va faire très mal si ça accélère comme ça, super vite comme ça. Parce qu'on voit le peloton. On va voir le peloton arriver par là-bas. Ah, dommage qu'il y a les buissons. Ah, on n'a pas vu le peloton à cause des buissons, c'est dommage, et à cause du champ de maïs là. Regarde-moi ce paysage, c'est magnifique. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est magnifique quand même, des champs comme ça, j'adore. Ça y est, c'est passé en dessous de la barre des 2 minutes, on va bientôt l'apercevoir, le peloton, je pense. Et là, ça ne va plus rigoler. 30 bandes de l'arrivée bientôt, on va bientôt passer sur Thibaut Pinot. Parce que là, Thibaut Pinot, ça va, il perd pas trop d'énergie, mais on voit qu'il récupère pas beaucoup non plus. Sébastien Chavani lui prend très cher. Et dans la route Théo Boss, est-ce qu'on l'aperçoit le peloton? Quasiment 1 minute 30 là. Allez, je pense que c'est le moment de passer sur Thibaut Pinot. Ouah. Franchement, je sais pas. J'hésite, mais c'est abusé comment j'hésite. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on va voir le peloton? Peut-être pas une assez grosse distance d'affichage. Non, on ne le voit pas. C'est dommage. Eh, ça y est, là il roule à bloc, là l'échappée. Il relaye à du 90. Eh, Kung il attaque. Attaque de Kung. Kung il attaque. Est-ce que ça va suivre là dans l'échappée? Je sais pas. Et on contre. On va essayer de contrer avec Jérémy Roy. Allez. On a pris un peu d'avance. Là par rapport à l'échappée. À 25 bandes de l'arrivée. Ouais, ça va rentrer, mais on fait mal. On fait mal là avec Jérémy Roy sur l'échappée. Surtout à Théo Boss, là ça va être un sprinter, il va prendre cher dans les petites bosses comme ça. Ner, boss, vous avez compris. Allez, on va passer sur Thibaut Pinot. On va lui donner sa victoire, ouais, ou pas? Je sais pas, Sénéchal, il en remet une. Il en remet une, Sénéchal. Est-ce que ça va suivre? Je sais pas. Et nous on contre direct avec Jérémy Roy.
Ça a pas l'air d'avoir suivi. Hein. Oulala, on fait très mal là avec Jérémy Roy. On fait très mal, on va lui donner son ravito et on va passer sur Thibaut Pinot. On va passer sur Thibaut Pinot et là ça... Qu'est-ce qu'il... What the fuck les gars? Regardez Pinot, il est où? Oh là là, c'est passé quoi là? Ah ouais mais non, c'est quoi ce bug? Il était 190ème. Ah ouais d'accord. On va passer à droite, il y a moins de monde. Allez, allez Pinot. Oh, on doit déjà utiliser de la barre bleue. Ouais du coup c'est un peu mort là pour faire rouler l'équipe. Oh, regardez comment ça roule. Qu'est-ce qu'il foutait là Thibaut Pinot? C'est pas sa place? Allez là, 5 bornes là du sommet de la côte. Nasser Boigny est là, nous on remonte tranquillement. Ah, tranquillement non, regardez la barre bleue qu'on utilise, la 20 bornes de l'arrivée déjà. Oh là là, pour un qui voulait reprendre du temps là, c'est un peu mal barré. On remonte tranquillement, 150ème, ça va être très dur de remonter à l'avant de la course. Hein. Allez Pinot. Allez là. Ils sont à 1 km du sommet, on va demander à Roy. Vas-y, attaque mon gars. On est dedans. Oh là là. Oh regardez. Oh ils sont à l'arrêt, on est très mal mis là. Voilà, ça va créer des cassurés, ça va faire mal là. Ah c'est pas bon pour... Qu'est-ce qu'il faisait là Thibaut Pinot? Oh regardez l'énergie qu'on va perdre. Oh là là, on est obligé de faire ça pour revenir là. Sauf que là s'il y en a qui s'arrêtent, on est dans la merde. Regardez où on est. Ouh, ça semble mal embarqué là avec Thibaut Pinot. Ouais, c'est très mal là. C'est très mal. J'espère qu'il n'y a aucun favori qui va attaquer maintenant. Et regardez Jérémy Roy. L'avance qu'il a pris, Jérémy Roy. C'est pas mal. Allez là. Les gars. On est remonté à la 80e position. Mais regardez l'énergie qu'on perd avec Thibaut. Oh, c'est dommage. Oh non. C'est mauvais ça. C'est très mauvais. Oh là là, regardez comment ça roule. Allez, pas de cassure là, allez Thibaut. Par contre, je sais pas si c'était un bug ou quoi qu'il était en son 90ème place là, mais c'est chaud quand même, c'est très chaud. Allez là, faut pas se reposer, faut pas qu'on se repose, faut continuer à rouler. Allez là, ouais, ça semble s'être calmé un peu, mais du coup pour faire rouler l'équipe c'est un petit peu capote. Regardez, là ça remonte. Allez Thibaut, tu te mets gros braquet. Allez, bon c'est pas très bien la route Cavendish hein, dans ce genre de côte, mais c'est une route quand même. Oh là là, regardez notre barre bleue, qu'est-ce qu'on a dû faire pour remonter quoi. On serait bien placé, on aurait eu une barre bleue énorme, mais non. Ça s'annonce très chaud là, très compliqué. Avoir une très bonne endurance, on va même vérifier. Oh, voilà. Ah non, attendez. Ah, ils ont une meilleure endurance que nous. Pourtant on a une très bonne endurance. Une meilleure résistance. Résistance, ouais, ça se vaut. Ça se vaut. Une 30 d'avance. Ça veut pas laisser. Hein. Ça tombe, le peloton ne veut pas non plus laisser. Ça tombe, c'est qu'il n'y a pas de contre. Hein. C'est juste que le peloton veut garder l'écart sous les 2 minutes pour pouvoir aborder le sprint intermédiaire avec le maximum de points. Bon, je prends pas beaucoup de relais parce que niveau barre bleue, on est limite quand même. Allez, Théo Boss qui prend un bourrelet là. On est le moins bien placé au général. On a Kung qui est 25ème à 34 secondes. Qui est le meilleur placé dans l'échappée. Le gars de la BMC. On pourrait peut-être tenter une alliance avec Sénéchal. Hein. 2 Français là. Bon, c'est dommage qu'ils ont enlevé les alliances. Ah, 2 minutes. 2 minutes d'avance pour l'échappée. On va pouvoir ralentir un peu le rythme. Voilà, ça ralentit fortement le rythme, ça c'est toujours dans le jeu. Et apparemment, on a l'air d'être parti et on est dans l'échappée du jour, encore une fois, avec Jérémy Roy. C'est bon pour la combativité, ça. Donc avec nous aujourd'hui, on a Théo Boss de la MTN, Kubeka, le néerlandais, le sprinter de la MTN. Il y a bien sûr nous, il y a Sénéchal, le français de la Cofidis, gros coureur sur les pavés. Et Stephen Kung, le suisse de la BMC. Donc voilà, on est parti à 4, c'est pas mal. C'est
pas mal du tout. Voilà, on roule tranquille, hein. On va essayer de se reposer un peu avant le sprint intermédiaire qui, l'air de rien, va arriver très vite là. On a pris 30 km pour avoir la bonne échappée. Je vais mettre le maillot au calme, Théo Boss. C'est pas mal. Avec cette caméra qui est toujours très bien. Ok. Donc je voulais vous parler du coup des séries qu'il y aura à côté pendant ce tour. Parce que j'ai... Oula, ça a l'air de stabiliser là l'écart. Étonnant. Dans les deux vidéos d'avant, donc le Pro Team et le Pro Cycliste d'avant début de tour, je vous ai demandé quelle série voulez-vous voir le plus pendant le tour. Je vous dis que sur les 3 séries principales de la chaîne, et que les 3 seules d'ailleurs, qui sont Pro Team, Pro Cycliste et la carrière, laquelle de ces 3 séries voulez-vous voir le plus? Et largement, et ça je m'y attendais, c'est le Pro Team et le Pro Cycliste qui a largement été devant le mode carrière. Il y a peut-être que 1 ou 2 personnes qui ont demandé, mais sur une 60aine en tout, hein, c'est rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que il n'y aura pas de jour particulier pour les séries à côté de ce tour. Mais ce que je vais faire, c'est que le week-end, il n'y aura que le tour. Donc les samedis et dimanches. Et la semaine, donc du lundi au vendredi, il y aura donc 5 jours, comme vous le savez, dans une semaine, il y a 5 jours, en tout cas sans compter le week-end. Il y aura 2 épisodes Pro Team sur ces 5 jours, 2 épisodes Pro Cycliste et un seul pour la carrière. Donc voilà. Donc imaginons par exemple cette semaine-ci, là aujourd'hui on commence avec Pro Team, demain mardi ça sera la carrière, mercredi Pro Cycliste, jeudi Pro Team, vendredi Pro Cycliste, samedi et dimanche que le TDR avec la FDJ. Ensuite, la semaine d'après, ça sera pas les mêmes jours. Par exemple lundi ça sera la carrière, le mardi Pro Cycliste, le mercredi Pro Cycliste et le jeudi et vendredi Pro Team. Et samedi, dimanche, rien du tout. Voilà. Donc voilà comment je vais procéder pour ces 2 semaines. Après pour les 2 jours de repos, j'ai pas encore regardé lesquels jours ça tombe, si ça tombe un week-end ou si ça tombe pendant la semaine. Si ça tombe le week-end, je mettrai la carrière en priorité parce qu'il n'y a qu'une vidéo sur la carrière et les 2 autres séries, il y en a 2. Donc je mettrai une vidéo de carrière avec Tinkoff pendant le jour de repos. Donc voilà, tout simplement. Voilà comment on va agir durant ces 3 semaines de course. Et le temps qui n'augmente pas beaucoup, hein, que 3,30 d'avance là pour l'échapper. À 115 bornes de l'arrivée. Et là je pense qu'on doit arriver à une vingtaine de kilomètres du sprint intermédiaire. Demain aussi je vais voir le tour. Je vous raconterai comment ça s'est passé pas dans l'étape de demain parce que j'enregistre à l'avance. Mais dans des étapes à venir. Ce sera peut-être pas l'étape 5. Donc le lendemain de l'étape que j'ai été voir. Parce que j'enregistre à l'avance l'étape 4, je vais sans doute l'enregistrer encore à la suite de celle-ci. Donc voilà, mais au montage, façon, pendant l'étape que je vous parlerai de ce que j'ai vu sur les routes du tour, je vous mettrai des petites séquences vidéo que j'aurai prises sur place. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, ça. Donc ça tombera, on va dire, ça sera entre soit l'étape 5. Ok, on se retrouve, désolé les gars pour cette petite ellipse, je sais pas, il y a mon micro qui est tombé, voilà. Donc je disais, du coup, que je vous posterai les images que j'aurai enregistrées sur les routes du tour. Je vous les posterai dans la vidéo même, je l'incrusterai je pense, hein, au moment que je vous en parlerai dans la vidéo. Mais ce sera, peut-être pas dans la 5, ça sera, je vais dire, soit la 5, la 6 ou la 7 maximum, voilà. Donc voilà, tout simplement, vous guettez bien les vidéos là si vous voulez voir des images du tour IRL. Et vous en aurez, tout simplement. Donc voilà, on reprend l'échappée, hop, je remets ça. Alors que là on va bientôt arriver au sprint intermédiaire. Alors. Et ça roule pas très fort quand même dans l'échappée. Hein. On va passer un petit coup le gros braquet. Regardez le peloton qui met déjà en route pour le sprint intermédiaire. Je pense que c'est ça. Michel qui reprend sa petite gourde au calme. Vas-y mon pote, passe devant. Merci. Je pense qu'on va arriver dans... Je vais dire que là on est entre 10 et 15 km du sprint. Avec toujours ces magnifiques paysages là. Avec la petite église là-bas, le petit village. Ouais.
ce jeu est quand même beau. Il est quand même beau le jeu, il faut l'avouer. Ils ont fait des belles améliorations graphiques dessus. Bon, c'est pas non plus les graphismes des Assassin's Creed ou quoi, hein, mais c'est des beaux graphismes. Il faut l'avouer. Ok, on est au sprint, on va passer sur Arnaud Démarre tranquillement. Et on va faire comme la dernière fois, on va faire rouler notre équipe de 2 poissons pilotes. C'est-à-dire William Bonnet et Sébastien Chavanel. C'est parti, on roule à bloc. On roule à bloc. On fait bloquer par une Chosti. Attendez. Non, arrêtez de rouler. 2 secondes. Il faut attendre que je revienne quand même à l'avant du peloton. Parce que là, je me suis fait bloquer de partout. Ok, c'est bon. Allez, gars. On roule à bloc. Allez, William. C'est parti, là, mon pote. On va prendre sa roue. Et là, on relaye. Là, on relaye. Je sais pas, il est où l'autre... notre corps pour la stratégie que je vais aborder hein, sur ce mur. Franchement, j'hésite entre pas mal de possibilités là. J'hésite entre pas mal de possibilités. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de faire rouler à bloc notre équipe pour essayer de faire craquer des gars. Au moins des punchers. Après, les grimpeurs, ils vont pas craquer, ça je le sais. Au moins faire craquer 2-3 punchers comme des Kwiatkowski qui sont très dangereux pour cette arrivée. Parce que bon, ça ferait quand même plaisir d'avoir une victoire d'étape sur ce tour. Et elle peut arriver aujourd'hui, cette première victoire. Avec Thibaut Pinot. Après, je sais qu'il y a des autres bons punchers. Non, il n'y a pas Arthur Vichot, mais Arthur Vichot est un très bon puncher. Et il aurait pu faire un truc sur cette étape. Si, quand il est en pleine forme, il peut gagner une étape du mur de oui, je pense, Arthur Vichot. Mais il n'est pas aligné sur ce tour, malheureusement. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu aider Thibaut Pinot dans les étapes comme aujourd'hui ou comme le mur de Bretagne. Après, franchement, je vous le dis, la montagne, c'est pas ce qui me fait... Il y a 2 trucs qui me font hyper peur sur ce tour, c'est les pavés avec Pinot. Parce que Nibali, il est chaud bouillant sur les pavés. Ça va être très chaud de pouvoir raccrocher sa roue dans les pavés, pour ne pas perdre de temps. Et l'autre truc qui me fait hyper peur, c'est le chrono par équipe. Le chrono par équipe, j'arrive pas à le gérer. Chaque fois, je perds plus d'1 minute avec n'importe quelle équipe, à part quand je prends des ETX, des Sky. Et là, c'est bon. Là je le gagne le chrono. Mais avec la FDJ, j'ai vraiment peur du chrono par équipe. Et c'est franchement perdre 1 minute à cause d'un chrono par équipe, ça ferait très mal aux pattes. Frérot, on voit un coup le peloton. Non, je dois arriver. Si on faisait un petit tour par l'avant de la course là, sur Thibaut Pinot. On n'est pas encore passé sur Thibaut Pinot hein, depuis le début de ce tour. C'est qui roule là? On va pas passer sur lui, on va passer sur Vaugrenard pour un peu foutre le bordel là, dans les trains de devant. Et ça roule pas fort mais ça roule un peu quand même. C'est qui roule là? C'est la Orica et la Garmin. Cannondale Garmin et la ETX. Bon. Je sais pas pourquoi il roule la Cannondale Garmin. Franchement, je sais pas. La Orica, c'est pour un Simon Gerrans. Après, la Cannondale Garmin, je sais pas du tout. On va un peu essayer de foutre le bordel. Hop. Faut un peu le bordel. Mais c'est pas grave. On l'assume. Allez. Hop. On va se mettre là. Lui, on va le laisser partir. On va laisser. Le peloton roule fort, restez bien placés. Regardez ça. On fout le bordel dans les trains. Tom Bonnen. C'est qui va rouler là? Regardez. Ah, bah. Oui. Trop bâtard. Ok. Ouais non. Ça roule à une bonne allure. Ça roule à une bonne allure. 3,17. Ouais non, en fait ça n'a servi à rien du tout là que je viens de rallier. Ça a même, on a même perdu du temps là avec l'échappée. Et il ne roule pas, hein. Il ne roule pas. On va arriver, je sais pas, à une dizaine de kilomètres de la première côte. Ce serait cool qu'on prenne les points. Même qu'on tente de distancer nos copains là parce qu'il roule pas. Il roule pas et franchement ça me gêne. Ça me gêne beaucoup qu'il ne roule pas car l'échappée, ça empêche l'échappée de prendre de l'avance parce qu'on a vu que le peloton ne roulait pas beaucoup. Mais pourtant l'écart diminue quand même parce qu'ils ne veulent pas rouler plus vite que on voit, ils sont en relayé 50%. Alors que nous quand on passe on est peut-être à 70-80.
Et ça me gêne. Franchement, ça me gêne, je vous le dis clairement. Ça me gêne qu'ils ne roulent pas plus vite, ces gars. C'est même très dommage, car si l'échappée allait au bout, on aurait pu gagner. Avec Jérémy Roy. Mais bon, après, on va essayer de gagner avec Thibaut Pinot. Je promets rien, mais ah voilà, 5 km. Qu'est-ce que vous pensez? On va se mettre derrière. On va se mettre derrière le groupe. Allez, on va se mettre derrière Sénéchal. Et on va les surprendre là. On va rentrer dans la première côte de ce Tour de France à signaler. Et elle se revient qu'après 3 étapes. Première côte de ce Tour 2015, les gars. On est parti. Alors, en plus, elle a l'air d'être en ville, la côte. Première difficulté de l'étape est maintenant en vue. Il s'agit d'une côte. Plein de gens. Ouais, elle est là, il est là-bas le début. Marquera un point au classement du meilleur de la pole. Voilà. Théobos, on va essayer de mettre un petit tempo. Allez, on attaque déjà à 2 km du sommet. Essayez de leur faire mal là. Oh, ça monte fort quand même. C'est un petit mur. C'est un peu comme un petit mur de oui. Regardez-moi tous ces supporters. Oh là là. Est-ce qu'on leur fait mal? On leur fait mal, regardez. Il n'y a que Sénéchal qui prend notre roue. Tous les supporters. Ah, ça fait plaisir, ça, de voir des supporters pareils. Il n'y a que Sénéchal qui prend notre roue. Et il a du mal à la prendre, Sénéchal. Allez, on leur met le coup de massue là avec Jérémy Roy. On va assurer les points. Avec toujours ces supporters magnifiques. Voilà, on va passer tranquille. On va prendre le point de cette côte là avec Jérémy. On a vu qu'on était les plus costauds. Voilà, on prend le point, on prend notre ravito. On va bien sûr les attendre. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est passé en tête du grimpeur, c'est bien. Allez les gars. Il y a Théobos, il va revenir tranquillement derrière aussi. Les hommes de tête entrent dans la zone. On a pris notre gâteau. Est-ce qu'ils sont encore dans la bosse? Je ne pense pas, on va leur donner. J'espère que ça va pas rouler trop fort dans la bosse. Non, ils sont dans la bosse, en plein dedans. Et ça roule quand même pas mal. C'est la Movistar qui emmène. Hein. La Movistar, on voit le maillot jaune là qui est bien placé. Tony Martin. Et ça roule pas mal. Hein. Ça roule pas mal là dans le peloton. Ils mettent en route là. Ils mettent en route le peloton. Oh là là, il roule très très fort là le peloton. Oh, ça fait peur. Ça fait peur. S'il roule déjà. Oh, regarde Arnaud Demar. S'il roule déjà à cette allure là, le peloton, ça va faire très mal. Hein. L'écart qui va diminuer énormément là, je pense. On va même passer en dessous de la barre des 2 minutes hein, s'il roule comme ça. Regardez, déjà délâché, Adrien Petit, Utarovic, Veller, Sanderson et Vance Seyon. Et ça accélère là. Ils ont l'air d'accélérer un peu. Bon, pas énorme, hein, mais ils accélèrent quand même. Et bon, ça fait peur là, à l'allure qu'ils vont. Faire juste que Thibaut Pinot ne va pas perdre trop d'énergie non plus. Non, ça va, il a l'air d'en récupérer un peu. Ça va, ça s'est calmé un peu. Ça fait plaisir. Merde. Hop, ça s'est calmé. Et là maintenant, là, 45 bornes de l'arrivée, on va rentrer dans les choses sérieuses. Là, on va bientôt arriver dans les... vraiment les grosses côtes de cette... déjà là, elle était pas mal cette côte, hein, on peut voir, c'est très pentu. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire très mal à partir de ce moment. On voit, hein, même si ça a l'air tout plat, on peut voir quand je zoome sur la carte, ça